avons vu les jours antérieurs que Jésus-Christ marchait avec le peuple de Dieu, la mer a vu le peuple de Dieu et la mer a fui. Non pas parce que le peuple est puissant, non pas parce que le peuple est extraordinaire, mais c'est parce que la présence de Dieu était avec le peuple de Dieu. C'est pourquoi la mer a vu le peuple et la mer a fui. La Bible dit que le Jourdain même a reculé. Donc celui qui devient le domaine de Dieu va voir que les situations hier qui n'arrivaient pas à dompter, à maîtriser, ces situations-là vont se soumettre à lui. Et il va les dompter, il va les maîtriser. Et j'ai dit, lorsqu'il y a une situation, un problème au devant d'une personne, cela veut dire que Dieu veut te dire de trouver la solution à ce problème. Il n'y a pas de problème quand il n'y a pas de solution. Alléluia. S'il y a une situation devant de toi, si on dit dans ta famille, il y a une telle situation, ça ne va pas, ce qui veut dire que, comme tu sais que ça ne va pas, Dieu veut te demander de trouver la solution pour cette famille. Mais l'erreur que plusieurs commettent, quand ils voient ça, ils fuient. Si tu veux, il faut prendre la fuite pendant des années. Quand tu vas revenir là, tu vas venir de trouver ce même problème. Donc, au lieu de prendre la fuite, vaut mieux affronter le problème pour que le problème disparaisse jamais. Alléluia. Amen. Tu vas prier le Seigneur ce matin. Tu vas demander au Seigneur de toucher ta vie ce matin. Tu vas demander au Seigneur de faire quelque chose pour toi ce matin. Prie le Seigneur. Père, je veux, Éternel, te prier. Je veux, Seigneur, te recommander, Seigneur, ce temps en tes mains. Je veux te demander, notre Dieu, notre roi, de prendre le contrôle de toutes choses. Je veux libérer le feu dans toute l'atmosphère. Je veux proclamer la vie de Dieu. Je veux proclamer la guérison. Je veux proclamer la présence de Dieu. Je veux libérer l'assistance angélique. Je veux déclarer, Éternel, que la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu est avec nous ce matin. Seigneur, je me soumets à ton ordre. Je me soumets à ton autorité. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Le contrôle de mes mains, de mes yeux, de mes pieds. Seigneur, que je voie comme tu vois. Seigneur, que je parle comme tu parles. Seigneur, la Bible déclare que ta parole, ta voix fait enfanter des biches. La Bible déclare que ta voix fait trembler, Éternel, les arbres. Ce matin, que ta voix retentisse. Ce matin, que chacun entende ta voix. Ce matin, que Seigneur, Éternel, ton peuple entende ta voix et n'entende plus ma voix. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que ton peuple éternel entende ta voix ce matin et que ta présence soit effective, Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu fais. Ton peuple est venu dans ta présence pour te rencontrer. Ton peuple est venu dans ta présence chargé et fatigué pour que tu les décharges. Ce matin, décharge. Ce matin, guéris. Ce matin, libère. Ce matin, restaure. Ce matin, apporte la vie, Seigneur. Et je commande et je déclare que tout ce qui ne confesse pas ton nom se taise. Je commande et je déclare que je lis tout esprit de l'air, de la sorcellerie, tout esprit de dédoublement. Nous les lions, nous les frappons à cette heure maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Et nous imposons le règne de Dieu. Car là où Dieu règne, le diable peut inviter. C'est pourquoi je déclare, éternel, la victoire. Au nom de Jésus-Christ, toi qui es la lumière, que ta lumière brille ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Le thème c'est Jésus-Christ n'a pas changé. Est-ce que tu peux sourire un peu pour ce thème? Amen. Souris un peu pour ce thème. Amen.
Il faut regarder ton frère, ta soeur, et il faut lui dire Jésus-Christ n'a pas changé. Jésus-Christ n'a pas changé. Alléluia. Il faut lui dire, ce matin, Jésus va faire quelque chose pour moi. Le Saint-Esprit va faire quelque chose pour moi. Le Saint-Esprit va faire quelque chose pour moi. Un jour nouveau s'est levé et Dieu a parlé. Et Dieu a parlé. Et Dieu a parlé. Dans ma situation, il a parlé. Dans ma vie, il a parlé. Et Dieu a parlé. Et Dieu a parlé. Ce matin, Dieu va parler pour toi. Est-ce que tu le crois? Amen. Si tu le crois, acclame le Seigneur pour toi. Nous prenons le livre de Matthieu chapitre 15, le verset 29 à 35. Seigneur, je veux bénir ton nom. Je veux te rendre la gloire. Merci Saint-Esprit, le Dieu de mes pères. Merci pour ta grâce ce matin en ce lieu. Au nom de Jésus. Matthieu chapitre 15. Nous allons lire. Ensuite, vous êtes déjà? Matthieu chapitre 15. Matthieu, c'est le Nouveau Testament. Le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu chapitre 15 à partir du verset 29 que j'ai lu. Ensuite, Jésus quitte cet endroit et il s'en va au bord du lac de Galilée. Il monte sur la montagne et là, il s'assoit. Des foules nombreuses viennent vers lui. Elle amène avec elle des boiteux, des aveugles, des infirmes, des muets et beaucoup d'autres malades. Elle les dépose aux pieds de Jésus et il est guéri. Les foules sont très étonnées. En effet, elles voient les muets qui parlent, les infirmes qui guérissent, les infirmes qui sont guéris, les boiteux qui marchent bien et les aveugles qui voient clair. Et elles disent gloire au Dieu d'Israël. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole? Nous allons lire un deuxième passage dans le livre de Marc chapitre 7, verset 31. Marc chapitre 7 à partir du verset 31. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommanda. Plus il le publiait.
Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi ce matin. Amen. Que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie ce matin. Amen. Bon, ce matin, nous avons lu 2 passages. Le premier passage nous parle de Jésus qui a quitté un endroit pour aller au bord du lac de Galilée. Alléluia. Amen. Donc, il y a eu un mouvement. Le Seigneur Jésus a fait un mouvement. Il était dans un endroit. Il avait opéré des miracles, des guérisons, des restaurations. Il y a eu de la persécution à cet endroit, mais la Bible dit que Jésus n'est pas resté à cet endroit, il s'est déplacé. Et lorsqu'il s'est déplacé, la Bible dit qu'il est allé au bord du lac de la Galilée. Alléluia. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Parce que lorsqu'on poursuit, on dit que la foule l'a suivi. Amen. Amen. Ce matin, assieds-toi bien et écoute-moi très bien. Sois disposé parce que le Seigneur va te bénir. La Bible dit que la foule a suivi Jésus. Mais qu'est-ce qui a fait que la foule a suivi Jésus? La foule a suivi Jésus parce que Jésus détenait la solution au problème de la foule. La Bible dit que la foule va venir vers Jésus. Et on précise, des foules nombreuses viennent vers lui. Elles amenaient avec elles des boiteux, des aveugles, des infimes, des muets et beaucoup d'autres malades. Alléluia. Mais la Bible dit que lorsque la foule venait, la foule n'est pas venue bras ballants, mais la foule est venue avec des malades, des aveugles, des sourds, des muets. Alléluia. Et mais pourquoi cette foule s'est déplacée avec toutes ces personnes? Amen. C'est parce que Jésus n'a pas changé. Donc même si Jésus se déplace d'un lieu à un autre lieu, ça ne change pas sa nature. Sa nature, c'est que Jésus fait du bien. Sa nature, c'est que Jésus transporte la gloire de Dieu. Sa nature, c'est que Jésus lui-même, il est Seigneur. Sa nature, c'est que Jésus lui-même est Dieu. Donc, la foule ne peut pas voir Dieu et puis laisser Dieu comme ça s'en aller sans que Dieu n'arrive à résoudre leur problème. Donc, ce matin, tu es venu dans la présence de Dieu. Pour que Dieu intervienne dans ta vie. Les premiers jours de ma conversion, quand je me suis converti, j'ai dit, mais moi je me suis converti. Est-ce que moi j'ai fait le mal? Est-ce que moi j'ai fait quelque chose de mauvais? C'est vrai que j'ai accepté Jésus, mais les autres qui viennent rendre témoignage là, vraiment moi je ne vois pas que le Seigneur a fait de grandes choses dans ma vie. Mais c'est par la suite j'ai commencé à comprendre que Jésus m'a enlevé quelque chose, dans quelque chose que moi-même je ne savais pas. Alléluia. Au fil des temps, j'ai commencé à constater qu'il y a eu une grande délivrance. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc la Bible dit que
des malades, des gens qui étaient des estropiés, des personnes qui étaient sourds. Souvent même peut-être il est né depuis sa naissance, il n'entend pas. Des gens qui étaient aveugles, depuis sa naissance, il n'a jamais vu la lumière. Mais la Bible dit que la foule est venue vers Jésus avec tous ces genres de personnes, toutes sortes de malades. Mais pourquoi la foule vient avec toutes sortes de malades? C'est parce que quelque part, la foule avait la confiance en Jésus. La foule savait que Jésus était capable de résoudre le problème. Ce matin, tu es assis ici. Est-ce que tu crois que Jésus est capable de résoudre ton problème? Il me semble qu'on ne dirait pas. Parce que ton amène même le démontre. Alléluia. La Bible dit que lorsque la foule est venue, les malades sont venus. Ils ont pris les malades et puis les ont déposés aux pieds de Jésus. Et ils ont demandé à Jésus de guérir ces malades. Ce matin, quand tu es venu dans la présence de Dieu, qu'est-ce que tu as demandé à Dieu de faire pour toi ou bien de faire pour quelqu'un de ta famille? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Jésus n'a pas changé. Jésus est capable. Il peut tout. Hier, ces malades qui venaient, peut-être que certains ne croyaient pas, mais ceux qui les envoyaient croyaient. Et Jésus s'est appuyé sur la foi de ceux qui les envoyaient pour guérir ces malades. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quel est ton problème? Quel est le problème que tu traverses? Quelle est la situation qui te tracasse? Ces malades étaient possédés quelque part par le diable. Parce que lorsqu'on parle de la surdité, c'est un esprit qui vient s'asseoir dans l'oreille de la personne pour l'empêcher d'entendre. Quand on parle de l'aveuglement, c'est un esprit qui vient s'asseoir dans les yeux de la personne pour l'empêcher de voir. Quand on parle des estropiés, c'est un esprit qui vient s'asseoir dans leurs pieds pour les empêcher de marcher. Alléluia. Quand on parle des muets, ce qui veut dire qu'il y a un démon qui est assis sur sa langue qui l'empêche de parler. Alléluia. Amen. Ce matin, quel est l'esprit qui t'a bloqué? Quel est le démon, le diable qui t'empêche d'expérimenter la joie, la paix de Dieu, qui t'empêche d'expérimenter le bonheur de Dieu? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le deuxième passage que nous avions lu, la Bible dit qu'il y avait un homme. Et cet homme-là était sourd. Il avait même de la difficulté même aussi pour parler. Mais il y a quelque chose qui m'a étonné. Jésus pouvait prier pour lui simplement comme les autres. Mais Jésus n'a pas prié pour lui simplement comme les autres. Pourquoi? Parce que la Bible dit que son problème était dans le village. Donc là, Jésus va poser une action prophétique, un acte prophétique pour la guérison de cet homme. La Bible dit que Jésus va le prendre et puis va le faire sortir du village. Et pourquoi? Alléluia. Amen. Mais Jésus pouvait le guérir dans le village. C'est pourquoi vous allez remarquer des personnes qui seront dans des maisons. Tant qu'ils n'ont pas déménagé, ils ne verront pas la percée.
Pourquoi? Parce que ces personnes ont été limitées à leur village. Dans le monde spirituel, on les a limités. Alléluia. Ce matin, quel est ton problème? Parce que Jésus vient te dire que le Seigneur Jésus est capable de te délivrer. Amen. La foule savait que Jésus était le détenteur de leur solution. Est-ce que ce matin tu crois que Jésus est le détenteur de ta solution? Amen. Depuis lors, ça ne va pas. Tu fais des efforts et les choses ne changent pas. Alléluia. Amen. Ce matin, je t'annonce une bonne nouvelle. Après ce culte, il y aura un changement dans ta vie. Amen. Je dis après ce culte, le Seigneur va faire quelque chose pour toi. Amen. Si tu te lèves et tu cries Amen, tu reçois ça. Alléluia. La vie de Jésus le prit de côté. Mais ce qui était marrant, c'est que le Seigneur Jésus va faire quoi? La vie qui va prendre sa salive et puis va mettre sur la langue de ce dernier. Si un homme de Dieu fait ça ici, vous allez dire quoi? Hein? C'est un mystique, non? Mais Jésus lui-même, il a fait. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On va lire, vous allez voir. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Jésus a mis ses doigts dans ses oreilles et Jésus a touché sa langue avec sa propre salive. Et puis Jésus va déclarer maintenant ouvre-toi. Alléluia. Amen. Donc ce matin, je déclare tout ce qui était fermé dans ta vie s'ouvre à partir d'aujourd'hui. Amen. Amen. Toute situation compliquée, ce matin, cette situation est brisée au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc je suis en train de te dire que ce Jésus qui a guéri les malades, ce Jésus qui a opéré des miracles, ce matin, il est ici pour toi ce matin. Amen. Il est ici pour te donner la vie. Amen. Il est ici pour te donner la guérison. Amen. Peut-être que tu es malade dans ton corps. Je ne sais pas ce dont tu souffres. Mais Dieu lui sait ce dont tu souffres. C'est pourquoi ce matin, je déclare que le Seigneur va te guérir. Amen. Il y a plusieurs sortes de maladies. La maladie peut être physique et la maladie peut être aussi spirituelle. Donc si la maladie peut-être n'est pas physique, tu ne vois pas la maladie physiquement sur ton corps. Mais je te dis que la maladie peut être spirituelle. Une personne qui n'arrive pas à avancer, cette personne-là est malade. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est parce que tu es malade. Il y a un esprit, il y a un démon qui engendre la maladie du blocage, qui engendre la maladie de la limitation, qui engendre la maladie de l'humiliation, de la honte. Depuis que tu t'es levé, depuis que tu te dis tu connais Jésus, tu n'arrives pas à avancer, tu connais des échecs, tu connais l'humiliation, tu connais la honte. Mais ce matin, je suis en train de te dire que le Dieu que je sers, le Dieu que j'adore, ce Dieu est capable de t'enlever de la honte.
tu verras la gloire de Dieu. Amen. La foule pouvait dire Jésus s'est déplacé, je reste à ma place. Alléluia. Amen. On entend certaines personnes qui disent, moi je fais mon culte à la maison. Ils refusent de se déplacer. C'est-à-dire qu'ils sont plus grands que Dieu. Alors que Dieu dit que là où ses enfants s'assemblent, il est parmi. Et puis c'est lui qui suscite des serviteurs et des servantes de Dieu pour encadrer. Alléluia. Amen. Ce matin, je veux te dire, tu as bien fait d'être à ce culte. Tu as bien fait d'être là. Je veux te dire que Jésus n'a pas changé. Et Jésus a payé un grand prix pour toi. La Bible dit qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et ce Dieu dont je te parle, il n'a pas changé. Amen. Le jour de sa résurrection, la Bible dit que des morts sont sortis à Jérusalem parce que ces morts étaient ressuscités ensemble avec lui. Ce Dieu qui est capable de ressusciter les morts, ce Dieu qui est capable de changer la vie des morts, ce Dieu-là est capable de changer ta petite situation. Amen. Ta situation est petite devant lui. Alléluia. C'est parce que tu ne lui fais pas confiance, tu te soucies, tu es inquiet, tu te dis que tu n'as pas la solution. Mais ce matin, je t'annonce que la présence de Dieu est ici. Amen. Et pendant que je suis en train de te parler, le Seigneur me dit qu'il est en train de préparer des personnes pour l'élévation. Amen. Le Seigneur me dit qu'il est en train de préparer des personnes ici, dans cette salle. Amen. L'élévation. Amen. C'est pourquoi ce matin, tu ne dois pas t'abattre, tu ne dois pas désespérer, tu ne dois pas craindre. Tu dois avoir la foi dans le Seigneur. Amen. Tu ne croyais pas peut-être à l'élévation, mais je t'annonce que le Seigneur dit qu'il est en train de te préparer pour l'élévation. Amen. C'est vrai que tu as traversé des moments difficiles, des situations difficiles. Tu te demandes, mais quand est-ce que cette situation va changer? Je t'annonce ce matin que cette situation change à partir d'aujourd'hui. Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Amen. La Bible dit qu'il a pris cet homme, il a opéré des miracles dans la vie de cet homme en posant une action prophétique. Amen. Alléluia. Amen. Il est grand ce matin. Il est puissant ce matin. Amen. Quelle est la maladie qui est dans ton corps? Le Seigneur te guérit ce matin. Quelle est la maladie qui est dans ta vie? Le Seigneur te délivre ce matin. Amen. Quelle est la situation que tu traverses? Le Seigneur règle ta situation ce matin. Amen. Tu étais là. À chaque fois, ton cœur se coupait. C'est comme si une personne à qui on lui a annoncé une mauvaise nouvelle. Et puis ton cœur se coupe d'une manière. Ce matin, je t'annonce que le Seigneur te délivre maintenant. Et pendant que je parle, lorsque le Seigneur me révèle une situation, je déclare. Si tu dis Amen, cette situation va changer. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'aime ce matin. Amen. Dieu n'est pas venu pour que tu meurs. Dieu n'est pas venu pour que tu sois détruite. Amen. Mais Dieu est venu pour te bénir, pour te sauver, pour te restaurer. Amen. Et c'est pourquoi ce matin, reçois la grâce Amen. de Dieu. Amen. Peut-être que tu es là, tu es troublé, tu es tourmenté. Ce matin, le Seigneur te délivre du tourment au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a quelqu'un qui est caché dans ton environnement qui te combat. Je déclare ce matin que cette main occulte qui te combat, je taille cette main au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur n'a pas changé. Amen. Quel est ton problème? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi ce matin? Je t'annonce que ce que tu as demandé au Seigneur
Le temps est arrivé. Le temps de l'exaucement est arrivé. Amen. Maintenant. Et ce matin, le Seigneur se souvient des personnes ici ce matin. Amen. Le Seigneur se souvient des personnes ici ce matin. Amen. Le Seigneur se souvient de toi ce matin. Amen. Reçois cette grâce de Dieu. Amen. Reçois l'attouchement de Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La foule est venue avec des malades. Et la Bible dit que Jésus a guéri la foule. Il a guéri des malades. Au point où la foule était très étonnée. Et la foule a commencé à rendre gloire au Dieu d'Israël. Ce que le Seigneur va faire dans ta vie ce matin va te laisser la bouche ouverte. Amen. Tu es assis ici, tu te dis que tu n'as pas de problème de maladie. Mais ce matin, je t'annonce que les esprits de famille qui te réclamaient seront obligés de te libérer ce matin. Amen. Ce que je te dis là, je te dis la vérité. Amen. Les esprits de famille qui t'ont fatigué depuis des années, qui t'ont retardé même dans la vie, ce matin, ces esprits-là vont te libérer. Cet esprit de famille t'empêche de rentrer dans ta bénédiction, Amen. de rentrer dans ton travail. Amen. Tu es parti à l'école avec des personnes et tu vois ces personnes-là qui sont dans la joie, qui ont bâti leur vie. Ce n'est pas parce que ces personnes sont mieux que toi, mais c'est parce que les esprits de famille de leur famille ne sont pas comme les esprits de toi, ta famille. Amen. Les alliances que toi, ta famille a tissées ne sont pas la même chose que pour eux. Amen. C'est pourquoi tu ne dois pas te comparer à eux. Amen. Tu ne dois pas te comparer à ces personnes. Amen. Mais ce matin, tu dois savoir que les esprits de ta famille, ce sont ces esprits-là qui te combattent. Et ce matin, le Seigneur va étendre sa main. Quel que soit l'endroit où ils t'ont attaché, Dieu va te détacher. Amen. Quel que soit l'endroit où ils t'ont lié, le Seigneur va te délier. Amen. Même s'ils t'ont mis dans un cimetière, ce matin, tu vas sortir de ce cimetière. S'ils t'ont mis dans une tombe, ce matin, tu vas sortir de cette tombe. Amen. Je te dis la vérité parce que Jésus-Christ n'a pas changé. Amen. Depuis tu es né, tu souffres. Tu as fait quoi pour subir? Tu as fait quoi pour subir? Tu as fait quoi pour subir? Je déclare que chaque chose a une fin. Et ce matin, c'est la fin maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas plus subir. Amen. Tu ne vas plus subir. Tu ne vas plus subir la décision de tes ennemis. Amen. Tu ne vas plus subir la décision du diable. Amen. Mais ce matin, tu vas marcher dans ta gloire. Amen. Et tu vas accomplir ta destinée. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu t'aime ce matin. Amen. Dieu t'aime ce matin. Amen. Dieu veut te libérer ce matin. Ce matin, le Seigneur veut te libérer. Ce matin, le Seigneur veut te guérir. C'est vers où tu étais boiteux. C'est quelle situation de ta vie, quelle partie de ta vie qui était boiteuse? Quelle est la situation de ta vie qui était boiteuse? Est-ce ton foyer? Est-ce ton travail? Est-ce ta santé spirituelle, ta santé physique? Est-ce tes finances? Laisse-moi te dire que Jésus-Christ fait marcher les boiteux. Pourquoi ce matin ta situation boiteuse change au nom de Jésus-Christ? Je déclare que ce matin, le Seigneur t'aime. Amen. Amen. Toi qui avais les finances bloquées, ce matin, mon Dieu touche tes finances. Amen. Et je déclare que les portes s'ouvrent. Amen. Les portes s'ouvrent. Amen. Les portes s'ouvrent. Amen. Ton argent était bloqué. Ton argent était bloqué. Amen. Mais Dieu libère cet argent. Amen. Ton argent, avant que ça ne tombe dans ta main, il y a quelqu'un qui récupère ça spirituellement. Amen. Et lorsque l'argent tombe dans ta main, tu ne sais pas ce que tu fais avec cet argent. Mais ce matin, je t'annonce, cet homme qui est assis sur le trône de ta
Je le renverse au nom de Jésus-Christ. Je le détrône au nom de Jésus-Christ. Je le fais asseoir à terre au nom de Jésus-Christ. Je le fais asseoir à terre au nom de Jésus-Christ. Je leur donne de s'asseoir à terre au nom de Jésus-Christ. Et je te repositionne sur ce trône au nom puissant de Jésus-Christ. Ton argent tombera désormais dans ta main. Amen. Et la banque satanique de ta famille, je l'explose ce matin. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Les muets ont parlé. Devant des situations tu n'arrives pas à parler, tu es muet. C'est ton cœur qui saigne. Tu n'arrives pas à faire face au défi. Ton cœur saigne. Mais ce matin, je t'annonce que le Seigneur touche maintenant ta vie. Amen. Et désormais, tu vas relever les défis. Amen. Désormais, tu auras de la voix pour parler. Amen. Devant des situations. Alléluia. Amen. Et lorsque les gens demanderont ton avis, tu arriveras désormais à donner ton avis. Amen. Oui, parce que tu ne dois pas être une personne qui n'arrive pas à parler devant les situations. Lorsque la situation se présente, tu dois être capable de parler. Mais l'ennemi a fait de telle sorte que lorsqu'une situation arrive, tu ne peux pas parler. Et c'est comme si tu es victime. Mais ce matin, cette situation, cette chaîne qui te liait à des situations misérables, je romps cette chaîne dans ta vie. Amen. Je romps cette corde dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Désormais, Dieu te donne de la voix pour parler. Imagine ces parents de ces malades ne pouvaient pas parler dans la société. Lorsqu'ils voulaient parler, on dit, oh, toi, ton enfant qui est aveugle là-bas, là, tais-toi. Oh, ton enfant qui est boiteux, tais-toi là-bas. Ton enfant qui est mogol. Ces parents n'arrivaient pas à parler devant leurs amis. Mais ce jour-là, la Bible dit que Dieu leur a donné la joie. Amen. Au point où ils ont commencé à chanter. Au point où ils ont commencé à dire, Dieu, mais tu es grand, le Dieu d'Israël. La Bible dit qu'ils ont commencé à célébrer le Seigneur des Seigneurs. Amen. Ce matin, je déclare que ta joie sera grande ce matin. Amen. Ce matin, tu célébreras ce matin. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Tu as lutté par tes propres forces. Tu pensais que c'est de par ta propre force que les situations allaient changer. Tu ne voulais pas t'associer à Dieu. Mais ce matin, je suis en train de te dire que si tu t'associes à Jésus-Christ, ce matin tu verras la gloire de Dieu. C'est Jésus qui est capable de changer ta situation. Amen. C'est Jésus qui est capable de toucher ta vie. C'est Jésus qui est capable de changer ta vie. Amen. Quand il parle dans la vie d'une personne, personne ne peut changer. Quand il parle dans la vie d'une personne, personne ne peut changer. Amen. S'il a changé la situation d'une personne, personne ne peut la remettre. Amen. Parce qu'il est Dieu. Il est Seigneur. Il est le Dieu tout-puissant. Il est grand et il est formidable. Alléluia. Amen. Est-ce que ce matin tu le crois? Amen. Tu crois que Jésus va toucher ta vie ce matin? Amen. Tu crois que Jésus va toucher ta vie ce matin? Amen. Est-ce que tu crois que Jésus va toucher ta vie ce matin? Amen. Ce matin, est-ce que tu crois que Jésus va toucher ta vie ce matin? Amen. Alléluia. Je t'annonce qu'il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le je suis. Il n'a pas besoin de l'approbation de quelqu'un pour agir. Lorsqu'il agit, personne ne peut l'empêcher d'agir. Amen.
C'est pourquoi ce matin, je déclare que ce Dieu agit dans ta vie. Amen. Sa présence est ici pour agir dans ta vie. Amen. Son onction est ici pour agir dans ta vie. Amen. Sa gloire est ici pour agir dans ta vie. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. C'est difficile. Tu ne peux pas expliquer. Quand les gens te voient, ils disent que tu as l'argent. Quand les gens te voient, ils disent que tu es bien, tu es béni. Mais ils ne savent pas ce que tu traverses. Ils ne savent pas ce que tu traverses. Effectivement, tu es béni. Effectivement, tu es béni. Amen. Effectivement, tu es amené à régner. Amen. Effectivement, tu es amené à dominer. Amen. Effectivement, tu es amené à être un exemple pour ta génération. Mais les situations de la vie, les esprits de famille, les sorciers de famille, lorsqu'ils ont vu ton étoile, ils se sont réunis. Ils disent l'enfant de Kofi doit souffrir. Amen. L'enfant de Kwame doit souffrir. Alléluia. Amen. Mais ce matin, leur souffrance qu'ils ont déclarée dans ta vie, le Seigneur met fin à cette souffrance. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur met fin à cette souffrance. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand on te voit, tu es bien en forme. On dit, la femme là, elle a l'argent. Quand on te voit, tu es bien souriant. On dit, ce frère là, il a un peu. Mon frère, ma soeur, si ce matin, tu ne prends pas la décision, les choses vont rester intactes. Mais comme tu as pris la décision et tu es béni dans la présence de Dieu, ces malades qui sont venus là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. On les a apportés au pied de Jésus. On dit, Jésus, voici les malades, il faut les guérir. La seule chose que les parents ont fait, c'est la foi qu'ils ont manifestée. Si ce matin, tu crois que Jésus est capable de changer ta situation de vie, tu verras la gloire de Dieu. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Mais la seule chose que tu as besoin de faire, c'est de croire que Jésus est capable de toucher ta vie. Il est capable de te donner la paix. Amen. Il est capable de te donner la guérison. Amen. Il est capable d'intervenir dans ta famille. Amen. Il est capable de te repositionner. Amen. Il est capable de te donner la paix aussi. Amen. La joie. Au nom de Jésus. Amen. Pendant que je parle, tu es là, tu n'as pas la joie. Et tu sens des oppressions au niveau de ta poitrine. Mon Dieu te libère ce matin au nom de Jésus. Le Seigneur te libère de cette oppression au nom de Jésus. Celui qui t'oppressait, nous le frappons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout? Parce que la présence de Dieu est déjà là.